Ton inédit où un bras de fer est engagé entre deux adversaires politiques redoutables. L'un d'eux, classé officiellement deuxième à la dernière élection présidentielle, vient de passer 9 mois en prison. Accusé de rébellion en groupe, d'insurrection et hostilité contre la patrie, il s'est présenté comme un prisonnier politique maintenu en détention durant 9 mois pour avoir contesté avec force la victoire du président de la République, Paul Biya, proclamé vainqueur avec 71% des suffrages exprimés en sa faveur. Confronté à une crise anglophone, des violences meurtrières, des défis sécuritaires et une situation humanitaire préoccupante, le pouvoir de Yaoundé a consenti sous la pression internationale à la libération du principal adversaire politique de Paul Biya. Cet arrêt des poursuites judiciaires n'a pas pour autant entamé sa détermination à critiquer la gestion de la crise anglophone, dénoncer la malgouvernance et appeler au respect des droits civiques et politiques des citoyens camerounais. Alors que le pays s'apprête à vivre une fièvre électorale, il a pris à contre-pied l'opinion publique en appelant au boycott des élections législatives et municipales pour d'abord se concentrer sur la résolution des crises majeures qui minent le pays. Une attitude surprenante selon certains observateurs et agaçante pour d'autres Camerounais à tel point qu'ils s'interrogent, y a-t-il un agenda caché derrière cette décision de boycott des élections législatives et municipales? Quel regard pose-t-il lui-même sur sa campagne présidentielle et les péripéties de la crise post-électorale? Quel est son regard également sur les attitudes extrémistes de ses partisans et les connivences supposées avec des groupes de pression internationaux? Ces connivences et ces attitudes sont-elles avérées? Quelles sont les perspectives de sa carrière